bien curieux de savoir. Pour moi, la Mishtahibo, c'est la vie. Parce que tu as besoin de manger pour rester en vie. C'est de là où que toute l'histoire a commencé pour les Inuits. Ça fait depuis que j'ai 18 ans que je pèse sur la rivière Moisy, je dirais. Puis quand j'ai commencé à rentrer à la PRM, c'est là que j'ai commencé à devenir tranquillement guide. Je le faisais autrefois, mais avec des amis. Tu sais, amener des amis à la pêche, c'est pas pareil qu'amener quelqu'un qui va payer, qui va t'amener, tu te l'amènes à la pêche. C'est pas pareil, c'est pas le même monde. Puis j'ai commencé avec des amis, puis c'était fun de même. J'ai commencé à parler de mon projet, que je voulais aller plus loin que ça, avec Jesse James, mon partenaire d'entreprise. J'ai dit, demain, ça te tente-tu de venir pêcher avec moi? Parce qu'il m'avait texté déjà, je veux apprendre, je veux aller à la pêche. Fait que moi, j'ai lancé ça en joke à JC James, mon partenaire. Hey, cousin, ça te tente-tu? On va lancer une petite entreprise de guidage, puis former ces gens-là, puis on va prendre ça à cœur, qu'il y a un petit peu de sérieux, que les gens nous prennent au sérieux aussi, tu sais. Mané, JC, il me regarde, puis il me dit, OK, Dan George, on se lance, puis on le fait. Manuenion, ça veut dire je me sens bien. Puis c'est de même que Conduit Fly Fishing a commencé à venir au monde, je te dirais. Mishtahibo, dans le fond, ça veut dire la grande rivière, puis c'est vraiment, c'est la rivière, je te dirais, la plus importante de Ouachette-Macmétam, parce que c'est la rivière qui permettait à nos ancêtres qui étaient nomades, qui passaient 10 mois par année à l'intérieur des terres, de remonter à l'intérieur des terres. C'est la voie principale, parce que c'est une grosse rivière. Il y a des portages Kakatiat jusqu'au lac Nipissing, ça montait jusqu'au lac Ashwanpi, éventuellement Menhek, puis toute la région de l'actuel Schefferville. Quand ils remontaient, chaque famille avait leur lot familial, puis se séparait dans le territoire, occuper l'ensemble du territoire qu'on appelle le Nitisinan de Ouachette-Macmétinam. Il y a toute une histoire à la rivière Moisy. Autant des bonnes histoires comme il peut en avoir des mauvaises aussi. Les Inuits se sont fait empêcher d'aller pêcher, ça aussi, il faut en parler. Tu sais, autrefois, c'était autrefois, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mais il faut pas oublier qu'est-ce qui est arrivé aussi autrefois, tu sais. Tout était déjà pourvoirisé. Puis là, ce qu'on a dit au gouvernement, c'est que on aimerait ça, nous autres, avoir accès à d'autres secteurs de la rivière. À ce moment-là, il y a eu comme une négociation. Finalement, on a acheté 2 pourvoiries, la pourvoirie Moisy-Nipissing puis la pourvoirie Haute-Moisy. C'est magnifique comme paysage, c'est vraiment paradisiaque. Les saumons sont juste au bord, puis le succès de pêche est assez important, puis c'est unique au monde, là. Ça allait comme marquer vraiment comme une réconciliation là, avec l'Inuit de Ouachette-Macmétinam. Puis on s'apprêtait vraiment à avoir une saison magnifique. La ville de Sept-Îles a décrété l'état d'urgence en raison de feux de forêt qui font rage à proximité de la ville, dont un qui progresse très rapidement. Le feu secteur Nipissing a pris une ampleur qui n'était pas attendue hier. Près de la célèbre rivière Moisy, on voit des milliers d'arbres calcinés. Une pourvoirie autochtone de Maliotenam a été ravagée.
volcan, tout a brûlé. C'est venu me chercher quand même la tristesse, puis même si c'était autrefois américain, les bâtiments ils commençaient à prendre la valeur Innu, en dehors comme en dedans, tu sais. Puis l'avoir brûlé sur tous les efforts que les Inuits avaient mis là-dessus, tu sais, tout le monde a travaillé pour l'avoir, cet endroit-là, tu sais. Fait que oui, tout le monde a été triste, pas juste moi. Je te dirais la communauté, tu sais, a été atteint par cet événement-là aussi. Là, tu te dis, crime, nos projets, vont-tu marcher? Qu'est-ce qui va se passer? Tabarnouche, à un moment donné, je me suis comme calmé. Si j'ai parlé avec Oli de notre show, puis calme-toi, puis ça va bien aller, ça, je m'en rappelle. Ça. Puis on va le faire pareil, on va juste attendre le bon move, nanana. Puis OK, Oli, c'est good, mon homme. Si. Fait qu'on a attendu tout ça, puis aussitôt qu'on a eu le OK, mon homme. On fait notre première sortie de pêche, puis 13.5, ça a toujours été un succès quand même. On savait pas qu'est-ce qui allait arriver. Il n'y a rien qui marchait là, nulle part. Ça a commencé quand début juin, tu sais, puis ça a recommencé, la pêche a recommencé vers le 25 juin. Better luck next time. Quand t'es pas sur l'eau ou que les guides ne guident pas, à un moment donné, tu te poses des questions. Il est rendu où ton saumon? On va le trouver, je vous jure qu'on va le trouver. Là, je commençais à avoir des doutes, puis commençais à avoir des peurs, tu sais. Le saumon n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? Puis ça commence à mal aller. C'est un enjeu qu'on vit pas habituellement, que cette année, c'est triste. Hier, c'était une journée quand même décevante, je pense, pour tout le monde, là. Je sais que les installations de la pourvoirie ont brûlé, mais le saumon, lui, la rivière n'a pas brûlé. Les saumons sont tout le temps présents. Le saumon va continuer de monter. J'appelle André, puis je décide d'aller plus haut. Puis c'est là on décide d'aller à la Capachone. Capachone. Capachone, c'est la place de la pêche. Il n'y a pas de mots pour décrire ce paysage-là. T'arrives dans un canyon, tu descends en hélicoptère, t'as l'air petit. Cette place-là te fait sentir que t'es petit dans tes shorts. On vient de se lever, on a dormi au camp Ketchapaoun. C'est notre dernier matin, on a décidé de se lever de bonne heure. La nuit était courte, mais c'est pas grave. Mais à matin, c'est vraiment pas mal optimal. Je pense que c'est là que ça va arriver. Le saumon, s'il est là, il est là. Je sais qu'il y en a des monstres. Ceux qui peuvent tout casser, tout briser, je sais, sont là. Oh! Tu l'as-tu relevé? Ah non, je suis vendé, je shake, mon homme! Il est big en tabarnak! Oh, c'est dit qu'il est gros! Hey, il est bandé raide, aussi. Oh!
my God! La pêche reste la pêche. Puis, en tant que pêcheur, le feeling, c'est Non! pas sortir le saumon, c'est quand tu fais le combat avec le saumon. Puis cette journée-là, j'ai compris c'était qui le king de la rivière. C'est pas Dan George, c'est le king de la rivière. J'en shake, mon homme, aussi. Je sais, notre char, il connaissait quand même bien la culture Innu, tu sais, mais je voulais leur faire vivre vraiment une vraie expérience Innu. J'ai trouvé ça super important de montrer que des Autochtones et des non-Autochtones puissent pêcher ensemble dans une rivière. Que les deux puissent enfin, en 2024, se dire que ça peut faire ça, puis ça peut travailler ensemble aussi, tu sais. C'est comme une gadji de dingue, c'est une chouette. C'est ça. Je te remercie, Oli, Maxime et toute la gang de l'équipe North Shore d'avoir venu dans le bois avec moi pour vivre cette expérience-là. Terry